Les travaux du colloque international sur la tradition biodiversité ont vécu. 2 jours durant, les experts, les scientifiques, les universitaires et les acteurs de la société civile venus d'horizons divers ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Des panels de haut niveau tirés du thème central, à savoir tradition et biodiversité au cœur du développement durable en République du Congo, ont permis, à l'assistance de comprendre de fond en comble le lien entre la tradition et biodiversité, à l'instar des contributions actives des traditions ancestrales dans la sauvegarde des espèces animales et végétales. Au terme des 10 travaux, les participants ont adopté une série de recommandations. La structuration et la valorisation, les savoirs et pratiques endogènes dans une démarche scientifique rigoureuse, tout en respectant les droits culturels et intellectuels des communautés détentrices. La lutte contre l'érosion des savoirs ancestraux face à la modernisation et la reconnaissance de leur pertinence écologique dans les dispositions institutionnelles. Huguin Kaya-Mekala, président de l'ONG Éveil d'Afrique, est revenu sur le contenu de ce colloque. Le but était ici de discuter autour des questions portant sur la conciliation qui subsiste entre la promotion de la tradition, de notre culture, de nos rites, de nos mythes, mais avec leur impact sur la préservation de nos écosystèmes forestiers, donc les espèces animales et végétales. Et donc pendant 2 jours, nous avons discuté sur les questions de tourisme durable, de crédit de la biodiversité, mais surtout de la valorisation de nos valeurs endogènes, de notre culture. Et donc à la fin de ce colloque, un document de référence sera produit et communiqué afin qu'il nous serve de plaidoyer lors de la COP 30 qui se tiendra à Belém au Brésil. Clôturant les travaux de ce colloque international, Cephas Germain Ewangi, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, appelle l'ONG Éveil d'Afrique à multiplier ces genres d'initiatives aussi louables pour la protection de l'environnement. Le souhait à exprimer en ce moment est d'exhorter l'ONG Éveil d'Afrique à ne pas se limiter là, mais de poursuivre, de multiplier de telles initiatives, entendu que d'un côté, la répétition est entendue comme la mère des pédagogies, et de l'autre, que l'apprentissage, soulignait un penseur contemporain, est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais, ne craint jamais et ne regrette jamais. Le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, de par sa vocation, ne cessera de vous épauler selon les limites de ses capacités et exhorte les différents organismes et donateurs à ne ménager aucun effort pour soutenir matériellement et financièrement les projets salvateurs de l'ONG Éveil d'Afrique dans son rôle de leader sur cette thématique. Ce colloque, qui s'est tenu 2 mois avant la 30e conférence sur la Convention cadre des Nations Unies, a permis à la société civile de mettre des bouchées doubles pour leur participation à cet événement.